Dans cette vidéo, nous allons voir comment on calcule le volume des solides. Alors, prenons quelques exemples. Alors, avant de commencer à faire des calculs, toujours identifier votre solide. Dans ce cas-là, je vois comment mon solide est une pyramide. Et il me demande de calculer le volume. Donc, je vais faire V égale. Alors, puisqu'il me demande de calculer le volume, la première chose que je dois faire, c'est regarder mon aide-mémoire et voir comment je calcule le volume d'une pyramide. Et bien, je regarde la formule. Le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur sur 3. Et là, je vais me demander comment je peux calculer, est-ce que je peux calculer l'aire de la base? Est-ce que j'ai toutes les informations dont j'ai besoin? Alors, commençons par l'aire de la base. Puisque la base est un carré, et la base et l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, et bien ça va être 4 fois 4, qui est égal à 16 cm². Ça, donc, c'est fait. Maintenant, je regarde la hauteur. Est-ce que je peux calculer la hauteur? Eh bien, la hauteur, est-ce qu'ils me l'ont donné? Non, donc je dois la chercher. Alors, la première chose, je vais commencer par la représenter dans mon schéma. Donc, voilà ma hauteur. Alors, je vois que ma hauteur, je ne la connais pas. Et puis, je regarde, est-ce qu'il y a des manières de le trouver? Eh bien, je vois que si je termine la construction de ce triangle-là, qui est ici, je vois qu'en fait, j'ai un triangle rectangle. Ici. Et puis là, je peux me demander, est-ce que Pythagore ne peut pas m'aider parce que quand il y a un triangle rectangle, ben, pensez à Pythagore. D'accord? Dans la majorité des cas, il va fonctionner. Alors, je vais représenter ce triangle de Pythagore ici. Donc, je vais mettre là le côté rouge, le côté vert, premièrement. Donc, j'ai le triangle, j'ai le côté vert est ici. J'ai le côté bleu est ici. Et finalement, j'ai le côté noir, il est ici. Non, pas lui, côté noir. Côté noir, il est là. Alors, je vais écrire les mesures que je connais. Ça, je sais que c'est 6. Ça, je sais que c'est 2. Pourquoi? Parce que la hauteur passe dans le centre du carré, donc c'est la moitié du côté. Et qu'est-ce que je cherche? En fait, je cherche ce côté-là. Ça, c'est une cathète. Alors, comment je calcule la cathète? Eh bien, tout simplement, eh bien, je vais faire la cathète, c'est a à la 2. Donc, on pourrait toujours appeler la cathète 1. Donc, je mettrai la cathète, c'est a à la 2, qui est égal à l'hypoténuse, c'est c à la 2, moins b à la 2. Alors là, j'identifie l'hypoténuse. On a dit l'hypoténuse, c'est celui qui ne touche pas l'angle droit. C'est celui-là, l'hypoténuse. En général, c'est le plus gros côté. Hein. Hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, c'est le plus grand côté, ce qui me donne en fait 6 à la 2, moins b, c'est 2 à la 2. Qui va me donner en fin de compte a à la 2. Elle est égale à 36 moins 4. A à la 2 est égal à 32. Mais moi, ce que je veux chercher, c'est A, parce que c'est la hauteur. Donc, le contraire de A à la 2, c'est la racine carrée. Donc, A, ça va me donner maintenant égal. Donc, calculatrice. Donc, 32, racine carrée. Et puis là, je vais prendre 4 chiffres, tout simplement, pour avoir plus de précision, surtout avec les calculs intermédiaires. S'il y a un calcul que vous allez réutiliser, mieux de prendre 4 chiffres parce qu'une arrondi sur arrondi, c'est arrondi. En général, on aura finalement avoir un résultat moins précis. Donc ici, c'est 5.6569. Donc 5. Donc c'est 5. 65, 69. Et ça, c'est centimètres. Et ça, maintenant, je peux écrire maintenant ma hauteur, parce que ce que je viens de trouver, c'est ma hauteur. Donc, je peux déjà écrire H, il est égal à 5,6569. Et maintenant, je peux calculer mon volume. C'est 16 fois 5,6569 sur 3. Ça, c'est centimètres. Et maintenant, calculatrice. Donc ça, je dois le multiplier par 16, égal, et je divise tout ça par 3, égal. Et là, je prends que 2 chiffres. Pourquoi? Parce que c'est mon résultat final. Donc ça me donne en fait 30,17.
Donc c'est 30,17 cm3. Ça c'est mon volume. Donc ici je peux l'inscrire 30,17 cm3. Regardons maintenant un deuxième exemple. Ici, j'identifie mon solide, c'est un cylindre. Et là, je me demande, je regarde mon aide-mémoire, le volume d'un cylindre, c'est l'aire de la base, fois la hauteur. Et là, je regarde, est-ce que je peux calculer l'aire de la base? Eh bien, j'identifie ma base. En fait, la base, c'est un disque. Et comment je calcule l'aire d'un disque? C'est pi r à la 2. Je regarde, est-ce que j'ai le rayon? Oui. Est-ce que je peux faire maintenant mes calculs? Oui. Donc, je vais faire pi fois r à la 2. R, c'est quoi? C'est 4. Donc, 4 à la 2. Qui va me donner finalement 4 fois 4, c'est 16. Fois pi, c'est 16 pi. Et maintenant, est-ce que j'ai la hauteur? Oui, c'est 10. Ben, maintenant, je peux déjà commencer à calculer mon volume. Donc, mon volume, il est égal à l'aire de la base, c'est 16 fois pi fois 10. 16 fois 10, c'est 160. Donc, c'est 160 pi. Donc là, mon volume, je peux déjà l'écrire égal à 160 pi. Centimètres cubes. Alors, regardons un dernier exemple. Là, j'identifie mon solide, c'est un cône. Comment je calcule le volume d'un cône? Eh bien, j'écris ma formule, je pars à mon aide-mémoire. L'aide-mémoire me dit que le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur qui divise 3. Là encore, je regarde, est-ce que je peux calculer l'aire de la base? Donc, j'identifie ma base. Ma base, c'est un disque. Et comment je calcule l'aire d'un disque? C'est pi R2. Alors, je regarde, est-ce que j'ai le rayon? Ben non, mais c'est facile à calculer parce que j'ai le diamètre. Donc, celui-là va me donner le rayon, c'est 6 sur 2, qui est égal à 3 cm. Et maintenant, je peux calculer mon aire de la base. C'est pi 3 à la 2. 3 fois 3, c'est 9 pi. C'est ça. Et maintenant, je regarde ma hauteur. Est-ce que je peux calculer ma hauteur? Ben, apparemment, il ne me l'a pas donné, donc je dois la tracer. Je dois la représenter. Ma hauteur, c'est ici. Là encore, cette hauteur-là, je ne la connais pas. Donc, ça veut dire quoi? Ben, je vais regarder, est-ce que c'est une mesure manquante? Je regarde, est-ce que Pythagore ne peut pas m'aider? Eh bien, je vais tracer le triangle. Et le triangle évident, c'est celui-là. Eh bien, je vois que ce triangle-là est un triangle rectangle. Et le rectangle où? Et le rectangle ici. Pourquoi? Parce que la hauteur est toujours perpendiculaire. C'est un angle droit, hein, parce que c'est un cône droit, et la hauteur est toujours perpendiculaire à la base. Donc, en fait, si je reprends mon triangle, donc si je le représente ici, donc je l'ai comme ça, c'est la partie verte. La partie bleue, elle est là. Et la partie noire, elle est là. Alors j'écris les valeurs que je connais. Je sais que ça c'est 8. Je sais que ça c'est ce que je cherche. Et ça c'est 3. L'angle droit où est-ce qu'il est? Il est là. L'hypoténuse où est-ce qu'il est? Il est ici. C'est celui qui ne touche pas l'angle droit. Hypoténuse. Et moi, qu'est-ce que je cherche en fait? Je cherche une cathète. Alors, comment je calcule la cathète? Eh bien, toujours la même règle, A à la 2, il est égal à C à la 2, moins B à la 2. C, c'est toujours l'hypoténuse, donc ça me donnera en fin de compte C, c'est 8, donc c'est 8 à la 2, moins B, c'est 3 à la 2, qui va me donner en fin de compte 64 moins 9. Ça veut dire A à la 2, il est égal à 55. Mais moi, ce que je veux, c'est la hauteur, donc c'est A. Donc, je vais faire A égale à racine de 55, donc calculatrice. Donc, 55 racine. Ben, je vais prendre 4 chiffres, c'est 7,4162. Donc, c'est 7
4,4162 cm. En fait, donc maintenant je peux écrire, parce que ce que je viens de trouver c'est ma hauteur, donc déjà je peux écrire h elle est égale à 7,4162 cm, ce qui va me permettre maintenant de calculer mon volume. Donc maintenant mon volume c'est 9 pi fois 4,4162 qui va me donner en fin de compte, calculatrice. Alors vous voyez ici le pi, je vais le remplacer. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait un calcul approché, j'ai fait un arrondi, le 7, pardon, c'est un 7. Le 7,4162 c'est déjà un arrondi, donc je vais tout simplement multiplier ça par 9 égale, multiplié par 3,1416 égale. Ce qui va me donner 209,69. Là, c'est mon résultat final. Je ne prends que deux chiffres, donc c'est 209,89 cm3. Et bien voilà, donc, c'est ça mon volume. Donc le volume, c'est bien ça que je vais encadrer. Donc vous voyez comment on calcule le volume de solide. Tout simplement, maîtrisez bien votre aide-mémoire, identifiez vos solides, et puis de proche en proche, pas à pas, vous allez trouver votre résultat. Alors en fin de compte, on va voir ici des solides avec leur volume. Pour un prisme, c'est toujours l'aire de la base fois la hauteur. Donc quelle que soit la base du prisme. Pour une pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur qui divise 3. Pour un cylindre, c'est r de la base fois la hauteur. Pour un cône, c'est r de la base fois la hauteur qui divise 3. Et pour une sphère, c'est 4 fois pi fois r à la 3 sur 3. Donc voilà pour les volumes. Donc faites les exercices du site et si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours nous contacter.